Bon bah du coup, we go. Do you want to have a drink to go? No, it's okay, thank you. Cool. Yeah. Du coup, c'est bon les puces, on est... No, I'm speaking to my phone. Du coup, les puces, on part là. Je suis escorté comme je vous disais. Bye bye, good night. Bye bye. See you tomorrow. Donc là, ouais, on est escorté. Enfin, je suis escorté parce que Emma, ça fait un petit moment qu'elle pionce. Et donc, il me raccompagne à ma chambre parce que, comme je vous disais, c'est dangereux, quoi. Donc voilà. C'est vraiment un encadrement, vous voyez, jusqu'au bout, quoi. Hein. C'est ça qui est fou. Parce que non seulement on est choyé, je vais vous montrer encore, je pense qu'ils ont préparé ma chambre, enfin un truc de dingue. Mais en plus de ça, on est vraiment pris en charge du début à la fin. C'est plein de petites attentions en fait qui font que c'est un service mais hyper haut de gamme, quoi, hyper appréciable. On est des stars, quoi, tous et toutes d'ailleurs. Hein. Pas que Shirin Star et Emma, tous les clients qui viennent ici. Oh merde, j'ai perdu mon... I think I lost my... Ah non, it's okay. I think I was thinking I lost my heart, mais non. Bon bref. Donc vous voyez dans la chambre, on a un talkie-walkie pour ceux qui me demandaient s'il y a un problème ou quoi. On a un talkie-walkie pour appeler d'urgence la sécurité. Voilà. Là, comme d'hab, ils m'ont fait incroyable mon lit. Ils ont mis la moustiquaire. Regardez quand même la grandeur de la moustiquaire. Enfin, c'est un truc de dingue. C'est absolument immense. Voilà, donc nickel, je suis au top du top pour dormir. Il y a toujours des petits trucs trop mimi. Vraiment, c'est trop choupi. Ils nous mettent des petits mots et tout. Enfin, c'est vraiment trop choupi à la main et tout en plus. Ça, c'est une autre quête de satisfaction. On verra demain, hein, mon cher. J'aime beaucoup, franchement. Les petites bouteilles d'eau, regardez, ils pensent à tout. Vraiment. Je perds ma serviette. Produits anti-moustiques, enfin voilà. Là, ils ont fait le lit, il n'y a plus qu'à rentrer dedans. Non, vraiment, c'est adorable. Je vais me coucher car je me lève donc à 4h du matin pour ce dernier safari ici. Après, il y en a plein d'autres qui arrivent. Hein. Je vous rappelle les puces qu'ensuite, j'enchaîne avec les chimpanzés, les gorilles. Enfin bref, ça va être la folie là encore. Hein. Je vous fais de gros bisous, mes vies. Et dans quelques heures, du coup, pour la suite du safari. Salut les puces, nuit très compliquée, là je viens de me lever, il est 4h30 du matin, j'ai vomi. Ça y est, je crois que le traitement antipaludisme me rend malade. L'année dernière ça m'avait fait pareil, c'était pas intervenu tout de suite, ça intervient genre une semaine à peu près, après le début de la prise des médicaments. J'ai été brassé absolument toute la nuit dans mon lit, j'étais trop mal. En plus vous savez, j'ai la phobie de vomir en dormant. Parce que j'ai déjà failli m'étouffer ces derniers temps à plusieurs reprises. J'ai des problèmes un peu de reflux, donc voilà. Et là, oui, je pense que c'est vraiment le médicament. Je suis épuisé, je viens de vomir là au réveil. C'est waouh. Donc vomissement, diarrhée, vertige. Là, on a la totale, hein, voilà. J'espère que ça va pas m'arriver en plein safari au milieu des léopards, là. Encore faut-il qu'on en voit. Je croise les doigts. Je serais bien resté dormir, je vous cache pas, là, je tremble encore. J'ai horreur de vomir, en même temps qui aime ça. Mais ouais, c'est pas évident ce traitement. Hein. Franchement, voilà, alors vaut mieux ça hein, que choper le paludisme, hein, c'est sûr. Hein, mais je savais que je le supportais mal. L'année dernière, ça avait été très compliqué aussi. Donc, bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. Voilà, allez, là, on va partir. De toute façon, je vais aller rejoindre mon guide. Emma est restée dormir ce matin parce que c'était trop tôt pour elle, le safari. Moi, écoutez, je mets toutes les chances de mon côté pour voir le maximum de choses. Donc, voilà, on y va. Je vous cache pas, je suis pas très bien, là. J'espère que je vais pas revomir. Bon, allez. On y va. Allez. On y va les puces, je suis escorté dès le matin, comme d'hab, par un monsieur qui m'accompagne, qui a eu une attaque, qui regarde d'ailleurs s'il y a des serpents et compagnie dans les arbres. C'est marrant cette escorte à chaque fois. On a vraiment l'impression d'être au fin fond du Far West, ce qui est le cas, cela dit. Oh là là, et m'adore. Prochaine intersection, c'est elle. Je vais parler doucement pour pas la réveiller. Je lutte là, je vous raconte pas pour pas vomir. Ça va être... J'ai des trucs bizarres qui pendent des branches.
Ça va être compliqué là, ouais. Putain. J'ai pris un Gaviscon pour éviter les remontées, mais je pense que là on va être mal une bonne partie de la journée. Hein. C'est parti mon kiki. Allez, c'est parti mon kiki. C'est toi qui conduis, hein, c'est moi quoi? Ah non. Klaxon. Non. C'est quoi cette expression? C'est moi qui conduis, c'est toi qui klaxonne. Bye bye. See you later. Allez, on y go, il fait nuit noire. Hein. Là, on est levé avant les oiseaux, donc on devrait avoir de la chance. Il n'y a pas un seul bruit, les oiseaux dorment encore. Et c'est nous qui allons les faire chier. Il y a les mouvements. Ah, je te jure. Voilà, j'espère que je vais pas vomir, hein, mais bon. Écoute. C'est l'aventure hein, à 4h30 du matin. Il a froid, il est frileux. On a nos plaids là, nos ponchos, ils nous donnent des ponchos. Bon, bah, c'est parti pour 3 heures de safari. Ça fait bizarre qu'il n'y ait pas Emma dans la voiture, c'est extrêmement calme. Il n'y a pas de purin. Bon, on la retrouve dans pas longtemps de toute façon. Ah, je me ventile avec l'air. Ah, courage Rémi. C'est un mauvais moment à passer, ça va aller. Courage. Normalement, après avoir vomi, tu te sens mieux, mais bon. Bon, allez, faut penser à autre chose. C'est marrant, ça m'avait fait exactement pareil l'année dernière. C'était arrivé en plein milieu d'une nuit, au bout d'une semaine, comme je vous disais, et le matin en partant en safari très tôt. Et j'avais été mal 2 bonnes heures. Et après, ça s'était un peu estompé, donc bon. Bon, bah il est 5h15, ça fait 3 quarts d'heure qu'on tourne. C'est timide les animaux pour le moment. Bon, on ne désespère pas, hein. Je vous dis, tout peut se déclencher en quelques secondes. Mais là, le pauvre, ça doit être tellement chiant pour lui. Parce que non seulement il conduit d'une main, mais avec l'autre main, il balaye tous les arbres pour vérifier s'il y a des léopards qui dorment en haut des arbres. Ça doit être tellement pénible. Franchement, je vais donner des gros pourboires hein, parce qu'il a été adorable. Vraiment très investi. Voilà les puces. Bon bah je vous tiens au jeu. Hein. C'est hurle. Vous êtes frileux, j'ai remarqué, hein, vous. Vous êtes frileux, vous, ici au lodge tous. Ils ont tous froid aussi là-bas. Oui, vous avez l'habitude du soleil. Au lodge c'est pareil, ils sont tous dès qu'il y a genre du soleil, ils sont dans des vêtements et tout. Moi ça va en vrai là. Le soleil commence à se lever. C'est hyper beau les couleurs. Ça c'est la savane. Ouh, attention l'oiseau. Oh mon Dieu. Je suis en train de rouler sur des oiseaux, ça, mais ils sont cons, ils partent à la dernière minute. Regardez, il y en a partout là sur le chemin. Allez, foutez le camp, mais... Oh putain, il me stresse. Regardez ces couleurs, c'est absolument sublime. Hein. Donc là, il est 5h30, le soleil se lève très tôt, c'est dingue. Enfin, il n'est pas encore vraiment là, mais il va pas tarder là. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ah, nous croisons, écoutez, à défaut de voir pour l'instant des léopards, on croise un hippo qui fait semblant de plus vivre, comme si on l'avait pas vu, qui s'arrête. Ah, il est là, regardez. Il est loin de l'eau là, dis donc. Ouais, non, pas très loin. Alors là, je vous raconte pas, je lutte. Waouh, j'ai des crampes au ventre. C'est abominable. Envie de vomir. Et alors maintenant, ouais, je vous dis, j'ai les douleurs au ventre qui se sont rajoutées. C'est des spasmes de horribles. Oh putain, je crois que ça va vite s'arrêter. Je vais prendre un spasfon, je pense, dès que j'arrive au lodge. C'est très très dur, franchement. Ça fait trop mal. Ce traitement, il est horrible. Vraiment ras-le-bol. Regardez, il y a les traces du léopard. C'est qui vient vraiment de passer il n'y a pas longtemps. On y est presque. On les voit, hein, les petites pattes. Très reconnaissables. On y croit. Alors non, c'est pas forcément le safari où j'ai vu le plus d'animaux, les puces. L'année dernière au Botswana, j'en avais vu quand même beaucoup plus. On a vu beaucoup de léopards, beaucoup de lions. Donc non, je dirais que c'est celui où j'en ai vu le moins.
Mais je suis très content déjà, hein. Franchement c'était génial. Mais l'année dernière au Botswana, les éléphants, il y en avait à tire-larigot. Par contre, c'est vrai que chaque safari est différent, on avait vu beaucoup moins d'hippopotames. Avec ta polaire, on dirait un mec viril presque. Comment ça, presque? Là, je suis tout fragile, hein. En plus, demain, je viens d'apprendre qu'on se levait encore à 4 h du mat pour aller voir les chimpanzés. On dort quand? Ouais, alors je sais qu'apparemment, faut pas boire d'alcool avec le traitement antipaludisme. J'ai juste bu un petit shooter qu'ils nous ont donné quand on est revenu de safari. Mais sinon, non, j'ai pas bu de verre d'alcool. Mais vous faites bien de me le redire parce que j'en avais bu un il y a 2 jours lors d'un apéro dans la savane. On n'a pas les mêmes apéros, je vais me dire. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Donc ouais, note à moi-même, ne pas reprendre de cocktails ou de boissons alcoolisées durant le séjour là, parce que c'est vrai que ça peut jouer. Hein. Oui, j'ai appris à dormir sur le côté, les puces, et particulièrement du côté gauche et non pas droit, parce que effectivement ça fait moins de reflux, c'est fou mais c'est vrai. Donc voilà, de toute façon je vais aller consulter un gastro-entérologue là quand j'aurai le temps. Là j'ai à nouveau mal au ventre. Ça y est, il fait soleil. Tu vas pouvoir enlever ton écharpe. Il va bientôt faire chaud. Ah, c'était trop bien de voir les rhinocéros. Là, vous voyez, ça pour le coup, ce sont des animaux que je n'ai quasiment pas vus l'année dernière dans mon safari au Botswana. On en a vu un de très loin. C'est très rare quand même. Donc ici, on en a vu beaucoup, je dois bien reconnaître. Ouais. Enfin, vous devez vous demander pourquoi je vous parle de ça. Je vous ai pas mis les vidéos. Je viens juste de les faire en pellicule, là, regardez. Incroyable, ça vient de se produire il y a 10 secondes. Trop beau. S'y attendaient pas, ils étaient là, bam, d'un coup. Oh oh, un rhino. Aïe 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 aïe. Wouhou. Il y a toujours leurs petits oiseaux à côté, tu sais, pour les nettoyer. Ils nettoient leurs parasites. C'est marrant, ils ont pas peur. Hein. Regarde. Ils sont trop mignons. Incroyable. Regarde comme il le colle, on dirait son petit ami. C'est trop drôle. Tous les oiseaux, on dirait le défilé du 14 juillet, je hurle. Oh là là, magnifique hein, quand même. Hein. Oh. Bah, on dirait que sa corne a été abîmée à lui. Non? Lequel? Bah lui devant là. Le premier? À droite. Alors que lui là-bas, sa corne, elle est plus intacte. Il était coupé. Étrange. C'est marrant, leurs fesses. Enfin, on dirait vraiment un BBL. Hein? Je connais pas BBL, ça veut dire quoi? Quand on fait refaire ses fesses avec de la graisse. Ou alors on dirait que, comment dire, il y a eu un acte par derrière. Tu sais, quand on regarde, ils ont vraiment des drôles de cul. Ah, c'est l'oiseau du roi lion, Zazu. Regardez, c'est marrant. Ah ouais, avec le grand bec.
Oh waouh. Bon, nous voilà de retour, on n'a pas vu de lion, ni de léopard, donc un peu déçu les puces, mais bon, on a vu quand même aussi des très belles choses. Je suis toujours émerveillé par tout ce que je vois. Là, je vais aller me reposer, parce que je me retiens de ne pas fondre en larmes, fragilité, mais j'ai pas envie que les guides voient, voilà. Mais je suis... ah non, mais là, je suis au bout du rouleau physiquement. Le traitement, il m'a cloué. Donc voilà, je vais aller me reposer. Là, il est donc 8h10 du matin. Ils m'ont demandé si je voulais déjeuner. Je leur ai dit non parce que je crois que tout ce que j'avale, je vomis. C'est dommage parce que... Oh, il y a un oiseau. Parce que c'est hyper beau. Mais là, les puces, je vais aller me reposer. Je vais aller me mettre dans mon lodge. Je dois préparer ma valise. Je vais la laisser devant la porte. Et j'ai 2 heures. On part qu'à 11h. Donc ça va. On part faire de l'hélicoptère. Moi qui suis angoissée comme pas permis. Là, il faut vraiment que je tombe. Sinon, je vais faire un malaise. Je vais aller prendre mon médicament à Space-Fond, je pense, comme je vous disais. Voilà, bref, c'est pas la forme. Là, franchement, il me met KO ce traitement. Donc, je vais le continuer parce que j'ai pas le choix. Mais je me demande si il va pas falloir que je l'arrête à un moment donné. Je sais pas, c'est quand même super violent pour le corps. Hein. Franchement, je vous confirme, ça rend très très mal. Je pense que la prochaine fois, je vais demander un substitut parce que vous êtes hyper nombreux en plus à me dire que la Malarone, ça rend très très mal. Et qu'il y a un autre nom, un autre médicament qui rend moins mal. Donc, je sais pas. Franchement, faudrait que je me renseigne. Bref. Rebonjour les puces. Départ en hélicoptère. Waouh, ça y est. Je me suis reposé 2 heures parce que j'étais, waouh, capoute. Ça va pas hyper mieux. Hein. J'espère que je vais pas vomir ou plus dans l'hélico. Punaise, ça me stresse, j'ai peur, si vous saviez, parce qu'en plus de ça, le vol dure 1 heure. C'est pas genre 10 minutes, c'est 1 heure. C'est un transfert pour aller quelque part plus loin, parce qu'apparemment, c'est extrêmement loin en voiture, ça prend la journée, avec les routes et tout. Bon, je pense que ça va être vraiment canon, hein, par contre, de survoler les décors et tout. Mais il y a toujours cette petite appréhension quand je fais de l'hélico, je sais pas pourquoi, ça me... Oui. Allez, on va rester concentré sur le positif, la magie des paysages qu'on va voir. Et puis là, du coup, je vais retrouver tout le monde. Hein. C'est l'heure du départ, on quitte ce lodge, punaise. C'était génial, je suis très triste. Il y a une dame qui est venue me chercher, elle a pensé que je m'étais pas réveillé. Ils étaient aux petits soins, ils étaient adorables. On va donner les pourboires là, juste avant de partir. C'est toujours un peu gênant et délicat, ces transferts d'argent. Parce que tu sais jamais si tu donnes assez ou pas, ou comment, combien. Et il faut pas trop donner non plus parce que c'est régulé. Enfin bref, il y a des règles et tout, entre guillemets, à suivre. Donc voilà, mais ils ont été tellement adorables que franchement, ils le méritent tous. Hein. C'était génial, franchement. Bon, c'est le départ. Purin, ça va? Ça y est, mon Purin. Ouais, ça va. Toi, ça a l'air de pas trop aller. Non. Non. Tu veux qu'on demande un vomit bag? Ah non, je vomirais par de... Ouais, je sais pas. Bah non, mais on peut pas ouvrir les fenêtres là. Ouais, je sais. Tu veux pas qu'on demande un... Je sais pas. Non? Bon, ils doivent avoir dans les hélicos, hein, c'est sûr. Ok, d'accord. Bon, on dit au revoir à tout le monde. C'était vraiment génial. Franchement, ils étaient adorables ici. Thank you. C'est horrible les adieux. Thank you so much. Thank you for your kindness. Thank you so much. Bye. Oh, c'est horrible les adieux. Ils
Ils étaient tellement gentils, punaise. Ouais, c'était grave. Ils étaient adorables. Oh, oula, par contre, rouler à cette allure-là, je vais vomir et chier en même temps. Oh putain. Dernière fois qu'on prend la voiture. Oh là là, puis alors ça saute dans tous les sens. Oh là là. Je sais pas si je vais être le meilleur compagnon aujourd'hui, moi. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Mais t'inquiète pas, j'ai plein de médicaments super et des médicaments naturels. J'ai du charbon. Mon smecta c'est pas très naturel, mais ça reste quand même, ça va. Je vais te soigner, mon purin. C'est... ouais. T'inquiète pas. Toi, c'est sûr que t'as pas pris ton traitement, putain, la chance. Ouais. Oh là là, t'as aucun effet secondaire. Non, je suis au top de ma forme. Putain, en espérant que tu contractes pas le PLU dans un mois. Oh putain. Ce qui paraît que ça peut se déclarer En après, plus, j'ai une putain. piqûre de moustique là. Matt, je me suis fait piquer. Moustique. 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 Oh punaise, t'as pas peur là de l'hélicoptère? Non, en vrai, ça va. J'ai trop hâte. J'en ai jamais fait de ma vie, donc j'ai vraiment hâte. Mais je sais pas d'où on décolle, je comprends pas. Il y a une piste là à côté de l'hôtel. Sérieux? Ouais. Oh my god. Bon bah on arrive du coup, non mais c'est lunaire, il y a un hélicoptère en plein milieu de la savane, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Non mais j'ai... Oh là là, j'angoisse. Il a l'air normal ou pas le conducteur? Il a pas bu Non mais je veux dire, ok, it's okay? Ça va? Ah oui, ils ont l'air hyper sérieux. Ils ont l'air de s'y connaître. Oh, c'est incroyable. Hello. Il a une bonne tête, notre pilote. Oui, oui, ça va, il a l'air sympa et puis sérieux. Oh. Ah, mais vous parlez français? D'accord. Ok, c'est sécurisé ce genre d'engin? C'est vrai? D'accord, vous avez le permis? Je suis Yves, oui. Ah, enchanté. Enchanté. Bien le bonjour Yves. Nice to meet you, Yves. I'm Emma. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette vie inconcevable? Alex. Non mais c'est lunaire. Bon bah allez, on embarque. On devrait voir depuis l'hélicoptère des éléphants, des animaux, des girafes. J'en avais vu au Botswana parce qu'on se déplaçait uniquement dans des petits avions, vous savez. Ce qui est trop bien, c'est qu'on n'a pas d'horaire à respecter. Comme c'est un vol privé, il n'y a pas d'embarquement. On est là en mode oui, bon, on y va quand on veut. C'est absolument lunaire les puces. Regardez, j'ai retrouvé un peu d'énergie là avec l'adrénaline. On est au milieu de la savane. Non mais c'est incroyable. Je vais vous faire le maximum de stories. J'ai envie de pleurer, j'ai peur. Allez. On y va. Putain, ce voyage, c'est vraiment plein de sensations, plein d'émotions, hein, je vous jure. Oh là là, je suis à la fois ému, à la fois j'ai peur, à la fois malade, je sais plus. Bref, c'est un pot pourri d'émotions. Un pot pourri. Tout le monde est bien installé? Oh punaise, c'est incroyable. Ah bah j'ai une fenêtre, c'est bien, je suis côté hublot. C'est toi qui reste. Nati Guichet. C'est super. Ah, ça y est, hein. Tout va bien, mon commandant? Oui, oui. Finesse. On y Okay, est. just can we request for 1 to 2 minutes Yeah. from you? Yeah. Allez, vous Allez. êtes prêts? C'est parti. Oh mon dieu, on va décoller. Oh, T'as crazy fait life. T'as un vomit bag si tu veux pour mon purin. Oh, sinon j'ai ton chapeau. Bon, ok. Non, je rigole, ça va aller, je pense que je vais pas vomir, mais voilà. Bah dis donc, je m'attendais pas pour de retrouvailles après 10 ans, vivre autant d'aventures aussi vite. Moi non plus, mon purin. Putain, tout est extrêmement intense là, purin. C'est vrai, mon purin. Allez, mon dieu. Il nous a expliqué les procédures d'évacuation. Ouais. Ça fait flipper. Oh putain, ça y est! Vous m'entendez? Non, pas encore. Ça me rassure pas des masses, il est en train de faire des prières, il prie, je le sais, je le vois. Je vois les lèvres qui s'agitent.
de l'espace. Il nous a expliqué que s'il nous disait 3 fois évacuation, évacuation, il fallait tirer ce truc-là, enlever le joint noir et pousser la vitre. Oh là là. Donc bon bah ça ne va pas arriver, mais bon, c'est bon à savoir. On décolle. Ça y est. Incroyable. Même si ça bouge beaucoup, je suis en PLS. Chérie, on n'entend pas. J'essaie de me changer les idées, mes puces, hein, parce que... beaucoup d'émotions.
Je suis vivant. Mais ça I'm alive. Oh mon Dieu, qu'est-ce Oh mon Dieu. C'est notre guide. Merci beaucoup. Ah, c'est notre guide. On va récupérer nos affaires. Thank you. Thank you. Bon, bah ça s'est bien passé ce vol, hein. Il était pas mal à la fin. Hein. Ah, Il était pas mal. franchement, c'était top. Il y avait des beaux paysages. Thank you. On a oublié nos chapeaux, tiens, dans l'avion. Dans l'hélicoptère. Dans l'avion. Captain, thank you. Thank you. On dirait un peu mon voisin Totoro. Oula. Comment ça, qui ça? Prends ta bouteille de bois. Là, j'ai des vertiges. Je vois tes lèvres. C'est tout sécos là à l'intérieur. C'est qui Totoro? C'est pas un manga, ça? Non, c'est un dessin animé, on va dire. Ouais. Ah, tu veux dire le paysage? Je sais pas, j'ai pas la ref. Eh ben, c'est un magnifique cadre en tout cas. Merci de nous avoir ramenés en vie. En vie, ouais. Thank you. C'est vraiment très très bon. On est Merci entouré. Akagera Aviation. Ok. Merci Akagera Aviation pour un bon travail. Ah oui, hein. On est vraiment. En plus, on a atterri au milieu des champs de thé avec un monsieur avec des jolies bottes vertes. Ouais. Hein. On est ravis. Ça va? Oui, ça va. Moi, j'ai juste envie de vomir, mais je suis malade avec le traitement paludisme. Oui, c'est dur. Bon, mais ça va aller, hein, monsieur. Oui, ça va. Ça va aller. D'où êtes-vous? Hein? D'où De êtes-vous? France, Paris. De la France. Oui. C'est tellement beau, waouh. Oh. Ah non, mais les décors sont incroyables. Waouh. C'est sublime. Tu fais quoi? Tu vas pisser? C'est ça du thé? Bah oui. C'est ça, c'est la Waouh. Elle répète. Je suis très mal, hein, mais j'essaie de me changer les idées, donc on dirait pas, mais... Oh Bernadette, oh Bernouille, bouffe-moi donc les ratatouilles. Mais c'est sublime tout ce verre, waouh. J'ai des moucherons plein la tronche. S'agit-il de l'odeur de mon gosier après avoir vomi? Regardez, on se balade au milieu des plantations. C'est exceptionnel quand même, hein, même si j'ai eu très peur et que je suis pas au top du top aujourd'hui, je profite à fond quand même les puces et je suis très reconnaissant de ces moments incroyables. C'est fou, on a atterri au milieu des champs de thé. C'est absolument sublime, vraiment sublime. J'adore. C'est incroyable. C'est beau. Oh, c'est absolument incroyable cet endroit. Mais il y a du thé à n'en plus finir, c'est dingue. Waouh! Elle va faire pipi. Le purin. Moi, je sais pas si je vais arriver à manger à midi. Je sens que tout ce qui rentre, ça va ressortir. Donc, puis alors, je suis déshydraté, quoi. Oh là là, mais c'est sublime. Je viens d'apprendre qu'en fait, ça se trouve, j'étais malade à cause de l'eau du robinet parce que je me suis lavé les dents avec. Non, en fait, normalement, il y a toujours les bouteilles d'eau dans tous les lodges. Ah, mais c'est pour se laver les dents? Pour se laver les dents. Ah, mais moi, je les buvais, ces bouteilles. Non. Oui, c'est pour boire, mais j'ai eu peur. mais pas brosser. Et aussi pour brosser Ah, les pour se dents. brosser les dents? Oui. Ah non, moi, je me Tu ne brosse. pas brosser avec l'eau du robinet. Mais moi, je mets ma brosse à dents électrique sous le robinet. Non. Je me lave les dents, je bois au robinet et je crache. Non. Ah mon Dieu, bah c'est sûr que c'est ça. J'ai chopé une bactérie avec l'eau du robinet. Depuis que je suis arrivé, je bois au robinet. Non. Enfin, je me lave les dents au robinet. Ah, mais je savais pas ça. Normalement. Parce qu'en Thaïlande, on me dit de pas le faire et je le fais et j'ai jamais de problème. Donc, ah bah, faut pas chercher, hein, ça vient de là. Puis sous la douche aussi, j'ouvre la bouche, tu sais, un peu. Je te jure. Ça va la douche, mais je sais pas brosser les dents. Oh putain, mais qu'est-ce que je peux être con. Incroyable toutes ces plantations, c'est vraiment sublime. Les petites forêts, ouais, c'est très joli. C'est vert, hein, ça pourrait être vert, c'est un joli vert. Hein. C'est si beau. Désolé, hein, j'ai pas trop l'énergie de parler, mes pupus. Oh putain, manquerait plus que je chope des tiques, moi, dans l'herbe, là. C'est hilarant, la déco des voitures avec les moumoutes. Ouais, je sais pas pourquoi ils mettent ça. La route est très belle, regardez, il y a des montagnes, des champs de thé.
Sublime. anciennement appelé Boutare. Et regardez les gens qui travaillent dans les champs de thé, ça doit être dur ça aussi comme travail. Ils nous expliquaient qu'ils sont payés au mérite, c'est-à-dire que plus ils en ramassent, plus ils touchent. Ils sont payés à la fin de la semaine avec le kilo de thé qu'ils ont ramassé. Et ma banlieue parisienne est observée de haut en bas, je hurle. Il la regarde de haut en bas. Ça a crevé de rire. Il y a des enfants qui portent le bois des chauffages. Ils ramassent le bois dans la... Regarde comme il l'observe. Curiosité locale. La 5e et la 6e, ils sont là. Ils sont choux ces petits gosses. Toute la journée. Ils ne rentrent pas à la maison. Emma fait fureur dans les plantations de thé. Ils n'ont pas besoin de loger là-bas. Le regard, je suis mort. De l'autre côté, c'est une école maternelle qui viennent de loin. Les filles qui viennent de loin, qui ne viennent pas d'ici. Ça les intrigue, ces cheveux longs. Regarde, c'est drôle. Oh c'est hilarant. C'est à crever de rire. C'est vraiment la bête de foire. Attends, regarde. Je suis hilar. Nous sommes au bureau, une plante comme ça, par bouture, avec une lame de rasoir. Les pépinières sont construites dans les vallées des montagnes. On met dans un sachet en plastique. On arrose la plante pendant une année. Une année dans la pépinière, la plante atteint une hauteur de 85 cm. Oh, c'est long. Alors, on déplace cette plante dans les nouveaux champs. Dans les nouveaux champs. Alors, 3 ans plus tard, dans les nouveaux champs, on commence alors à récolter l'été. Mais une plante d'été peut durer 70 ans et plus, même 100 ans. Waouh. Et ça dépend. Ah, c'est hilarant, les pots sont en grosse boîte de conserve. Bah, ça pousse dedans. Nous serons avec... Regardez, on arrive ici. J'allais dire du blé. Votre nom? Mon nom, pardon, Emma. Emma Paris. Emma. Rémi. Rémi. Bienvenue. Les amis. Les amis, il a dit au lieu de Rémi. Nous sommes contents de vous accueillir ici à Yvonne. C'est cute. Bienvenue à Yvonne, Emma. Bienvenue à Yvonne. C'est un morceau de calebasse avec un métal. Ouais. Comme ça, on fait comme ça. Ça fait comme un haut-parleur. Vous faites comme ça sur le ventre. Marley. Il y a un, oui, pour changer la note. Bienvenue à Emma. Bienvenue à Rémi. Bienvenue à Fais-moi un peu loin, Vermine. J'espère que le peu d'énergie que j'ai va me permettre d'être performant lors de la récolte du thé. Et après, on va dans les champs avec les paniers dans le dos, là. Donc, je vais aider tant que je peux. Ça va être cool, cette expérience. Allez, on part dans les plantations de thé. C'est mon sac à dos à thé. Regarde-nous, c'est hilarant. Ça va, il tient bien. On fera payer à combien? Vous m'avez dit c'est combien le kilo? 65 francs les kilos. Ah, 65 francs le kilo. Oh là là, je pense qu'elles vont être bien plus efficaces que nous. C'est le thé, la fleur de thé? Oui, la fleur de thé. Ça sent bon? Le thé produit aussi des graines. Vous voyez, si vous plantez la graine, ça peut pousser, mais ça va germer après longtemps. Oh, je ramène ça en France. Oui, je vais vous donner C'est des grains interdit. secs. J'ai des grains qui sont secs là. Vous D'accord. allez les amener en France pour faire des recherches.
des recherches. Ok. Jérémy et Emma Paris sont devenus scientifiques. 1900. Je suis avec mes sœurs. Franchement, j'espère qu'on va être efficaces, hein, toutes et toutes. Hein. Wouhou! Wouh! Et c'est parti! Wouhou! Je sais pas si je vais être très efficace, hein, mais bon. Maintenant, on aide. Je vais pas rentrer une petite scène de pâtes, les pâtes pleines de tout. On ferait pas les photos, regarde là, ça rend bien. C'est comme ça. Comme ça? Non, non, ça c'est une vieille feuille. Ah mince. Ça ne peut pas. D'accord, Donc les goûts de thé se trouvent dans les 3 jeunes feuilles, les 3 jeunes pousses. Le goût de thé se trouve dans les 3 jeunes pousses. D'accord, ah, ok. Alors elles sont où ces jeunes pousses? Enfin, il y en a plus. Il a déjà cueilli. Alors ça c'est votre thé. Commencez alors. Les 2 bras doivent faire un mouvement alternatif comme ça. Comme ça, regarde. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ça, c'est votre thé là. Du coup. C'est votre thé. Ramassez. Ok, allez. Les bureaux de Paris. Alors, c'est votre thé. C'est net. J'ai rien compris, il faut arracher quoi? Hein? Le deuxième pain et les bouts. Que les petits bouts? Oui, les 3 premiers. Les 3 Donc premiers. ça là. Voilà. Excellent. Vous n'allez plus revenir en France. Non, Nous allons oh vous mince, engager. si je le fous par terre. Vous allez vous engager ici. Vous perdez vos sous. Ok, aïe, ah. On va rentrer les pâtes pleines de tiques. Non, pas là. Tu crois? Par ici, par là, par là. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit qu'il y a des bois qui sont pointus. Ah oui, oui, On a fait le effectivement. lagage. Oui, oui, oui. dernier. Et ça, c'est du thé? Oui, c'est du thé, oui. Si vous pouvez même manger ça, c'est du thé vert. C'est amer, très amer. Oui. Très, très amer. C'est du thé vert. Très, très amer. Ok. Oui. J'ai déjà envie de vomir, donc on va éviter de manger des feuilles comme ça amères, hein, si je pouvais éviter. Allez, hop, une feuille. Attends, merde. Hop. Je sais pas du tout si ce que je fais c'est bien, mais bon, je crois pas. Ah ouais, c'est une technique, hein, punaise. Aïe. C'est physique, hein. Regarde, il a dit. Il a dit. Ah, grazie mille. Oui. Elle est beaucoup plus efficace que nous, enfin. C'est la dactylographie. Non mais oui, on dirait qu'elle tape un courrier à l'ordinateur. Non mais. Alors, vous voyez pourquoi les thés rwandais goûtent bon, hein? Parce bah. que la cueillette se fait à la main. Oh, wow. D'autres pays ont fait la cueillette à la machine. Alors la machine ramasse même les vieilles, les feuilles qui sont déjà vieilles. Eh, c'est incroyable, hein, la dextérité. Oh waouh. J'ai ramassé une pousse moi en 20 minutes. Oh j'ai. C'est un peu hésitant. Bah ouais, moi là, ça se voit que. Hein, Moi, les 3 quarts que j'arrache sont pas les bonnes. si, en fait, il faut que tu regardes. Ça là, c'est bon ça, genre? Non, ça c'est. Si, quand il y a une petite. En fait, il faut qu'il y ait une petite pousse. Mais t'écoutes rien en fait. Bah si, mais en fait, je comprends pas que Ouais. ça. Ok, d'accord, mais bon, est-ce que c'est bon? La chaise, ça attend ton. C'est bon ça? Les feuilles jaunes, oui, c'est parfait. Bon bah voilà, tu vois. Elle est extrêmement, comment dire, désagréable. Hop là. Oh mais je hurle, qu'est-ce qu'on fout dans ces tranchées à thé? Elle court, c'est hilarant. Wouhou! Mais quelle ambiance! Wouh! Récoltez, récoltez. Récoltez, récoltez! Chargez! Chargez! L'été du Rwanda, Gisoroma avec Rémi et Emma aussi. Récoltez l'été. Attention! L'été du Rwanda, Soroma. Avec nos visiteurs de la France. Avec nos visiteurs. Soroma. Les deux jeunes filles et les bouts. L'été de Gisakura. Je sais pas si j'arrache les bons trucs là. Cousin,
C'est bon ou pas? Récoltez les jeunes feuilles. C'est bon ou pas? Récoltez les feuilles. Ah non. Récoltez les feuilles. Mince. Les trois jeunes Ah oui, ça là, oui. avec Oui. nos visiteurs. Oui. Et C'est Emma dur. aussi, elle va récolter. Elle va récolter. Les Wanda. Tous en Même s'il pleut, nous allons récolter. Même s'il vente, nous allons. Même s'il fait chaud, nous allons. Oh, non, ça c'est pas bon. Hein. Non, on ne peut pas vous payer là. Ok. Nous allons récolter. Nous allons récolter les jeunes feuilles. Le thé de Gisakura, secteur de Gisakura. Récolter. Tuzagi Soroma récolter aussi. Et Emma aussi, elle va récolter. Pélagie aussi, elle va Consoler aussi, elle va. Et notre guide, il va l'été. L'été de Gisakura. Nous allons récolter. Je suis avec mon voice board. Ramassez, ramassez. Purin. Ramasser les jeunes pousses. L'été offrirait. L'été offrirait. Je suis là pour bosser. Baptême d'été. Nous allons baptiser. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Baptême d'été. Merci à tous pour votre bénédiction, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Purin, on t'attend, Purin. Dans le lac d'été. Viens rejoindre la parade. Il ne faut pas qu'il se noie dans le lac d'été. Excusez-moi, monsieur. Où c'est qui part comme ça? Excusez-moi. Si jamais il y a des mauvaises feuilles, c'est grave ou pas là dans mon panier? Normalement, vous ne pouvez pas être payé. On vous chasse directement. Ah d'accord, ma grande. Parce que le goût de thé est déterminé par les trois jeunes feuilles et les bouts. Ah bah j'en ai jamais eu trois sur la même branche. Les jeunes pousses. D'accord. Ouais. Alors, je me permets de la prendre, hein. Oui, voilà. Hop là. Bon, bah écoutez, de toute façon, je comptais vous donner mon salaire, donc c'est pas grave. Excellent cueilleur. Ah bah merci beaucoup. Ah ouais. Merci. Oh, mais c'est que Purin, banlieue parisienne, a ramassé beaucoup de thé, hein. Mais quand t'arrives, bah, j'arrive pas à plier le bras comme ça derrière. Ah ouais? Je te jure, la moitié de mes feuilles, je les ai foutues par terre. Oui, mais parce que faut que tu fasses des exercices de souplesse. On fera du yoga ce soir. Oh, certainement pas, ce soir, je chie. Je serai sur le trône. Diarrhée imminente. Si vous avez besoin d'aide, hein, vous nous dites. Parce qu'on n'est pas très... J'ai toujours pas compris quelles étaient les feuilles. Attends, je vais essayer d'en trouver une pour voir si vraiment j'ai l'œil, mais si. Voilà. C'est compliqué le thé, je savais pas. Hein. Ah, normalement, non, bah non. Non, non. Ah oui, c'est les jeunes pousses quand elles sont très légères. Alors, jeunes pousses. Récolter une seule jeune feuille car elle est molle. Parce qu'elle est molle. Là, il y a ce qu'on appelle banji. Vous savez pourquoi il y a des banji? Lorsqu'il y a une longue période prolongée du soleil, l'été ne pousse pas bien. Et même s'il y a une longue période prolongée de la pluie, l'été ne pousse pas non plus. Je suis avec Consolé, je te bénis Consolé. Alors j'ai tout mis dans le panier, regardez, tout est tombé. Allez viens puceron, je te prends dans mon équipe, je te veux. Tu es très efficace. Elle est morte de rire. Oh là 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 là. Wouh, 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 wouh. Chargez, chargez. Wouh, wouh, wouh. Oh my god, mais quelle ambiance! Eh ben voyez, on voulait faire une soirée ici. Eh ben on leur fait dans les plantations de thé. Wouh, wouh. Vous êtes fatigués? Bon, il n'y a personne qui répond. C'est incroyable comme expérience à vivre. Je vous jure, j'en reviens pas. Eh, Kuza di Soloma. Kuza di Soloma. Tuzaï di Soloma. J'aurais passé franchement ma récolte à chanter et danser. Je crois que j'ai pas une seule pousse dans mon panier vraiment qui est exploitable, mais bon. Bon, l'essentiel, comme on dit, c'est de participer. Hein. C'est bon ou pas ça? Là, c'est bon. Hop là. C'est dans le panier ou pas?
feuilles molles. Ça c'est bon? Hop. Là, Heureusement que je suis là hein, pour faire tourner cette coopérative. les feuilles molles. Le jeune feuille molle. Hop. En main, je fous tout à côté, j'en ai marre. Ah ça, très bien, regarde. Ouais, là-bas. Hein? Ouais. Oh, je fous tout à côté, j'en Il y a peux le plus. du vent. Ça va comme ça. C'est super beau hein, cet endroit. Franchement, j'adore. On sèche ça de telle manière qu'on mais garde tu la la rentres. couleur verte. Alors là, on produit le thé vert. Et maintenant, le thé blanc. Regarde. Pour le thé blanc, c'est ça, c'est qu'il faut récolter. Ce n'est que le bout. Oh. Avoir 1 kilogramme de ça, ça prend 2 heures et 2 heures. Ma soeur, attention, tu vas perdre ton panier. Oui. Do you need any assistance? It's okay. Oh, j'ai eu peur, ma soeur, que tu perds toute ta récolte. Ça va, toi? Ah là là. Comme ça va, il tient. Bon, tu veux mon panier? Je suis vraiment un imposteur. Voilà, non, jamais dans ce sens. C'est adorable, hein, mais hop, hop, hop. Voilà. On est comment dire, trauma horizontal. Trauma format paysage. On doit aller où, au milieu du bosquet? Au milieu du bosquet. Mais mesdames, ça va? S'il vous plaît. Yes, Qu'est-ce qu'elles yes, font? sorry. Tu vas rentrer les jambes pleines de... Attention. Allez, de vas-y. crevasses. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. A mí me gusta la plantación de té tradicional de África. Hola, ¿qué tal? Soy con mis amigos en la cooperativa muy típica aquí en el Rwanda. Comment on sort d'ici, les filles? Venez. On a été, comment dire, s'embourber dans des buissons. Oh, Goza, Kisaota. Wouhou! Eh ben, si on pouvait tous travailler, hein, franchement, dans cette ambiance tous les jours, ce serait pas mal, hein. Hé hé! Inspection de ma récolte! Nous allons maintenant trier les thés et voir celui qui a bien récolté les feuilles. Vous nous faites vraiment travailler comme des Chinois, Si hein. nous trouvons des feuilles, C'est pas possible. Si nous trouvons des vieilles feuilles dans votre thé, nous allons refouler votre thé. Mais espérons que vous avez fait une bonne cueillette. J'espère, hein. Oui. Bon, écoutez, non, c'était une super expérience, hein, j'ai adoré. Franchement, très sympa. Vous êtes tous hyper solaires, agréables. Il y a les bonnes ambiances. Merci. La danse, la joie. Voilà, mais bon, on va continuer avec vous, on va travailler. Mais on vous donne notre paye, hein, on n'en veut pas. Hein. Non, mais c'est vrai, on n'a pas besoin d'être payé. Si vous voulez nous payer au kilo qu'on a récolté. Dès que le thé est une fois récolté, déposé au hangar, il y a des analystes. Ils font l'analyse, ils regardent si le cueilleur et la cueilleuse ont bien cueilli. Si vous récoltez les vieilles feuilles, Oui. dans ce cas-là, on ne vous paye pas. Oh non, mais ça suffit ces menaces. Non, non, on ne vous paye pas. Je crois que j'ai recueilli que des Le mauvaises goût de feuilles. thé est Ouais, ouais, déterminé à partir de 3 jeunes feuilles et le bout. Oui. Les feuilles qui sont encore molles. Je savais pas qu'il y avait du thé en Afrique. Enfin, il y en a dans tous les pays, cela dit, mais Il je y a connaissais pas des le thé pays africains qui produisent du thé. Ici au Rwanda, on produit du thé. Chez nous au Congo, en République démocratique du Congo, on D'accord. produit du thé. En Tanzanie, de la même chose. J'adore Même, ce petit peignoir Batman. Oui, en Tanzanie aussi. En Tanzanie, en Ouganda, Ouais. au Kenya. Il y a encore d'autres pays africains qui produisent des thés. Tu vas où? Tu vas au parloir livrer du thé? Oh, bah quoi que j'en aurais pas mal là. Oh, si c'était possible de ne pas partager ça avec une autre détenue, parce qu'en fait c'est la sueur de son travail et de son front, hein. Non mais enfin, just information in case of. Oh, on adore. Je vais essayer moi ça aussi après. Écoutez, mine de rien, quand même, hein. Voilà. Nous allons maintenant piler notre thé pour fabriquer la poudre de thé d'une manière artisanale. J'adore. Vraiment. Igendereje. Faut que je fasse attention. C'est physique, hein. Piler l'été. Rémi. Usa de Sikura. Usa de Sikura. Usa de Sikura.
C'est pas ça. Emma aussi. Pilez le thé. Pilez le thé. C'est pour la manière traditionnelle. C'est pour la manière locale. Tuzagi Sekura. Tuzagi Sekura. Le thé du Rwanda. Rémi aussi. Elle a pas compris. Ah bah là-bas, je suis l'attraction du village. Hein. Vraiment. Ah, ils se sont tous arrêtés en voyant mon cirque. Ouais, les enfants viennent de la plantation d'été, ils font les Oh waouh. L'odeur, c'est incroyable. C'est moi qui ai fait ça? À peu près. Alors, Oh là. alors, ça, qu'est-ce qu'il reste Non, à non, faire non, là? Non, c'est déjà la chiasse. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de mettre. Après avoir mis ici la C'est vanne, fabuleux, hein, sur cette vanne, de découvrir nous avons l'envers du exposé notre décor. thé à l'extérieur. D'accord. Nous avons exposé notre thé à l'extérieur. Ouais. Et donc au rayon solaire. Après 3 jours, nous obtenons un thé noir, la poudre de thé noir. Ah bon, ça, il est noir, lui? Oui. Mais je croyais que c'était du thé vert. Moi, j'ai tout. Non, si tu il faut que tu le fasses fermenter. Si vous préparez ça d'accord. tout de suite Si tu là, le fais vous avez fermenter. le thé vert tout de suite là. Ok, Vous avez d'accord. directement le thé vert. Notre thé ici au rayon solaire. Ouais. Et après 3 jours, vous revenez encore ici. Vous allez voir un thé qui a été fabriqué d'une manière artisanale. Oui, donc c'est pas du tout industriel, hein. Non, c'est pas du tout industriel. Ah là, on parce est qu'à au cœur l'industrie, du- on a besoin de l'électricité. Ah oui, On bah a ouais. besoin de beaucoup. Mais il y a une usine derrière. Oui, Il y a l'usine, l'électricité ou pas? oui, il y a l'électricité. On utilise l'électricité. D'accord. Pour la fabrication des thés. Mais là, c'est artisanal. Ouais. Et c'est le meilleur, ça, de Ouais, toute c'est façon. le- Oui, ça, c'est. Il n'y a pas beaucoup de TI. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est le thé noir. Vous voyez après qu'il est fermenté. Bah, c'est super en tout cas tout ce travail qu'ils font. Hein. Et en visitant cette plantation de thé, on contribue à la coopérative, à leur apporter de l'argent en visitant, donc c'est bien. Du coup, on va déguster le thé qu'ils sont en train de nous servir. On va voir s'il est bon. C'est dingue, il infuse extrêmement vite en 1 minute. Paf, la couleur et voilà. Moi, j'ai pris du thé vert parce que le purin qui est à ma droite a pris du thé noir. Moi, j'adore le thé noir. Mais moi, pour le ventre, je pense que le vert est peut-être un peu plus... Enfin, light. je sais pas. C'est pas trop non plus, mais bon, faut goûter les deux. C'est celui que tu préfères. Il est excellent. Moi, je préfère le thé noir. Moi aussi. Tu peux goûter? J'aime bien le thé noir. Attention, est-ce que je te transmette pas? Je bois de l'autre côté. Hein. Parce que là, on dit, je vais vous lire un article ici. Ah, mais c'est un English breakfast, ça, non? Benefit of black C'est tea. Earl Grey? Benefit of black tea. Ah, C'est je pas crois du que Earl j'aime pas. Oui, oui, mais c'est le même goût. Je crois que j'aime pas le thé noir. En Écoute cet fait. article. C'est bon, là, le Benefit thé of vert. black tea, 3 phases extra. Alors, les photos, du coup? Elles sont super, mes photos, regarde. Oh, j'ai le doigt. Oh non, mais c'est pas vrai. Pubi, pot de prépu. Oh non, c'est pas vrai. Qui? Oh non, mais je... Ah, pété. Voilà pourquoi je te jure. Je suis tellement difficile en photo, mais dès qu'on donne la barre à mais quelqu'un, c'est... triste, Après, tu c'est peux pas gommer, grave. hein. Tu peux gommer avec la gomme sur un iPhone le doigt. Regarde, magique. Attends. Regarde, tu fais ça, tu fais corriger. Ça va détecter normalement directement le doigt, hein. Tu m'étonnes. Tu attends donc préparation de la correction. Je suis sûr que tu connais pas cette technique, Purin. Bah, j'avais entendu parler de la nouvelle mise à jour. Ah, mais c'est génial. Donc, regarde, hop, Là, tu non, cliques il- là-dessus. il Non, mais ça, m'enlève. tu regardes, le doigt va partir, tu vas voir. Ah ouais? Ouais, des fois, c'est un peu long, hein. Bah oui, je vois ça. Alors là, il a, comment dire, détecté le panier. Derrière. Mais si tu prends le doigt comme ça toi-même, regarde, ça va recréer le champ, tu vas voir. Si. Bon, là, c'est approximatif, mais en temps normal, ça marche bien. Oh non, arrête, c'est surtout ça qu'il faudrait enlever. Eh ben si, je l'ai plutôt bien rattrapé, là, regarde. Là, tu peux enlever cette espèce de feuille, regarde comme ça va te recréer un morceau de ta robe, tu vas voir. Regarde, paf, t'as vu? Après, il faut vraiment le faire. Voilà, ça prend du temps, hein, mais tu peux vraiment rattraper les doigts qui viennent sur les photos. Voilà, nickel. C'est bon? Bah attends. Impeccable. Ça va, non? Il y a un petit souci quand même. Mais c'est pas mal. Non, mais c'est mieux que le préfu en premier plan. Écoute, j'ai l'impression que je vais un peu mieux. Au contact, en fait, des Rwandais dans les théières, dans les champs de thé, la bonne énergie m'a envahi. J'ai l'impression que je vais mieux. Ouais, bah je suis contente. Donc demain, pour la randonnée, je suis ravi, Purin. Ah, non,
Ma copine Emma a toujours été très maternelle. C'est vrai. Ça lui manque de s'occuper, comment dire, d'un mascu. Là, on commence à peser votre été Ah, après la récolte. Ah, ok. ah, à peser notre thé, je croyais à apaiser notre été. Oui. Je comprenais pas. On va peser. Ah oui, le avant- thé, avant d'amener ça là-bas. à l'usine. Ah oui, vous allez peser notre thé comme ça. Oui. Mon avis, hein. On Il n'y a a pas mis- grand-chose. Je suis à 300 grammes. Nous allons piler le thé. Piler l'été avec Rémi. Voilà. Par ici, si vous séchez là-bas, Oui. vous séchez à tel point que ça garde encore la couleur verte, vous avez maintenant le thé vert. Ok. La C'était ta procédure bouteille. pour faire le thé vert. Quand en France, on achète du thé dans les petits sachets, là, c'est les tiges. Tea bag. C'est de l'arnaque. Tea bag, on appelle ça en anglais tea bag. Et c'est pas bon. Ça, c'est les dernières qualités des thés. c'est Oh vrai. mince, on se C'est fait vrai, rouler dans la les farine tiges, à les Carrefour et déchets. Auchan. Ouais. C'est les déchets du Tea thé. bag. C'est le tea bag. C'est les dernières qualités des thés. Oh bah merde Le pire, alors. Le pire du pire, quoi. Et la Marmotte nous vend ça, et Twinings nous vendent ça, mais hors de prix, quoi. Je suis excédé. Et on va acheter du thé pour soutenir la coopérative. Tu me donnes pas une 6e qualité, hein. Je veux une bonne qualité. Trop chou, il est content avec son petit thé de nous le vendre. Alors nous, bah, ça nous touche parce qu'il est tellement choupi, ce monsieur. On a pris donc tous les deux un paquet de thé vert et un paquet de thé noir. Il est trop chou, il est tellement heureux, je vous jure, c'est hyper touchant. Bon, et ben voilà, on part, nous. Thank you. Et plein de succès, plein de bonheur à vous pour votre coopérative. Merci beaucoup. Donc je voulais pas qu'on marche. C'était génial. Il était très touchant, ce monsieur, vraiment, hein, je vous jure. En fait, ça se voyait qu'il était passionné, il avait à cœur de nous faire découvrir. Il était vraiment extrêmement investi. Enfin, il était trop choupi. On est dans un taxi local, Pollux. Oui, Pollux. Alors là, on lui a arraché la perruque pour la coller vers le frein à main. Pourquoi ils mettent ça tout le temps dans leur voiture, sur les motos? Ils aiment bien les personnaliser. C'est un peu comme du tuning, Ok. mais sauf que c'est vrai. Je sais pas comment ça s'appelle. Peut-être Kevin Tuning. Kenneth, tu peux nous expliquer? Non, c'est juste décor. C'est le décor? Ouais. C'est décoratif. D'accord. Bon, c'est original. Je manque d'adjectifs, mais Moi c'est aussi. original. Le mot original, je trouve que ça convient très bien. C'est vrai qu'ils comprennent pas, vous savez, les gens avec qui je voyage, quand tout part un coup, je suis calme. Oula, C'est qu'il y a un bon. souci. Ouais, c'est qu'il y a un problème, ouais. Un énorme problème, dit Eric. Et du coup, bah là, oui, ça a l'air d'aller mieux parce que ça y est, je suis content, j'ai retrouvé mes énergies. Comme quoi, tout est une question d'énergie dans la vie et de vibes. On a été avec des gens hyper positifs, Ouais, c'est vrai, souriants. c'est vrai. Bah, j'ai l'impression que ça a joué, je te jure. Parce que ça m'a enjaillé et ça m'a fait disparaître toutes les mauvaises ondes et le mal de ventre. Donc écoute, voilà. Il faut vivre ici pour ne plus avoir de stress. Hein. Voilà, donc go retourner me laver les dents, mais cette fois-ci à l'eau minérale. Hein. Ah bah oui, Parce que putain. En Afrique de l'Est, bienvenue se dit caribou. Je comprenais pas quand je suis arrivé ici, je me disais mais pourquoi il me parle des caribous? Enfin c'est au Canada. Je comprenais pas et en fait ça veut dire bonjour. Bonjour. Je répète caribou. Oh, on vient d'arriver dans notre hôtel, regardez. Il est original, hein. Ça ressemble à nos restaurants courte paille. Ah non mais c'est vrai, c'est la même structure. C'est joli. Donc là, alors moi je vous expliquerai, mais je ne dors pas à cet hôtel ce soir. Du coup, c'est on va dire le meilleur hôtel de la région, mais je l'ai laissé à Emma parce que j'avais vraiment envie d'avoir une chambre seule et comme je suis malade, tout ça, et puis bon, on n'est pas forcément sur le même rythme et tout pour les montages vidéo le soir, machin. Enfin, moi, si j'ai envie de dormir plus tôt ou vice versa. Donc du coup, on m'a trouvé un autre hôtel à peu près 1 heure d'ici, mais c'est sur la route demain pour aller voir les chimpanzés. Et du coup, bah, j'ai laissé à Emma cet hôtel parce que bah, apparemment, il est super bien. D'ailleurs, c'est le décor et tout, on est au milieu de la forêt. Donc voilà, j'ai cédé ma place et je vais aller dans l'autre qui est apparemment beaucoup moins bien, mais on s'en tape. Enfin, je veux dire, c'est juste pour dormir, se reposer. Donc voilà. Hein. Regardez, c'est ici. C'est joli. Il y a des fleurs et tout, plein d'arbres. C'est des petites maisons. Bah, elles vont être bien. Elles sont grandes, les maisons. Il y en avait plus de dispo, du coup. Et ouais, c'est complet. Bon, après, il n'y a pas énormément d'hébergement. En fait, de base, on devait dormir dans la même chambre avec 2 lits séparés. Mais vraiment, moi,
Je peux plus dormir avec des gens, je vous jure, c'est pas du tout contre elle évidemment, hein, parce qu'on s'entend hyper bien ou quoi, mais dès que je peux avoir ma chambre et tout, je préfère parce que pour me reposer, enfin comme je vous disais, déconnecter, j'adore mon petit moment à moi le soir. Donc quand on n'a pas le choix dans la jungle, tout ça, bon bah oui, mais là du coup il y avait un autre hôtel à côté, donc voilà, je lui ai laissé la chambre avec un grand lit double, du coup comme ça au moins elle sera bien, et puis moi, et ben voilà, je vais m'adapter, c'est pas grave, je change quand même, hein. Il y a quelques temps, ça aurait été ma gueule avant celle des autres. J'aurais dit, ah non, moi je reste ici. Mais non, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. J'ai tout de suite proposé gentiment parce que, bah, voilà. Le but, c'est de changer les idées de mon purin. Qui va mieux, je suis content. Voilà. Là, c'est à mon tour d'être moins bien. Mais je suis, par contre, vraiment, je suis très surpris. Je vous jure de la bonne ambiance, des bonnes énergies que j'ai ressenties là-bas dans les plantations de thé. Parce que ça m'a, mais je vous jure, je comprends pas. J'ai commencé à faire le con, à danser. Ça m'a presque annulé tout le mal que j'avais. Alors que j'étais au bout du rouleau 5 minutes avant de commencer. Hein. Bon, là, je vous dis ça, mais j'ai de nouveau des crampes. Mais bon, on est quand même sur une amélioration. Bon, eh bien, c'est ainsi que nous sommes séparés avec ma copine et ma banlieue parisienne. On m'a foutu dans une navette. Je pars donc à 1h d'ici. On se reverra demain matin. Très tôt. Parce que je crois que c'est vers 4h aussi le départ. Demain, on fait donc un safari chimpanzé. C'est une forêt en fait où il y a plein de chimpanzés, ça va être absolument génial. Ce sont des, vous allez voir, hein, des singes très très proches de l'homme dans leur comportement et tout. Et je pense que Emma comme moi, on avait vraiment besoin aujourd'hui de se reposer. Donc voilà, elle va se détendre, faire une sieste parce qu'elle était crevée aussi, moi aussi. Et puis après, bah demain, voilà, c'est reparti. Bon, de toute façon, vous me connaissez les plus, je n'arrête pas pour autant les stories. Hein. Malade, mourant ou non, I'm here. Toujours très bien accueilli. Hello. Allez, on va découvrir du coup. Oh, mais il a l'air bien cet hôtel. Ouais, il est moderne et tout. Ouais. Waouh. Oh, je vais être bien pour vomir. Comment ça se fait qu'ils fouillent à l'hôtel les sacs? Hein? Comment ça se passe? Oui, non, comment ça se fait qu'ils font ça? C'est la sécurité, ta sécurité est très importante. Le phone? Ah bon? Mais je savais pas, on n'a pas eu ça dans les autres. Waouh! C'est un bel hôtel, hein? Oh, tout ce que je demande à Kenneth, il arrive à le faire. Hier, je lui ai dit, il me faudrait un hôtel que pour moi parce que je vais pas pouvoir dormir dans la chambre d'Emma. Je vais la déranger, je ronfle. Il a trouvé en 2 secondes un plan B. En 12 secondes. Excellent. Ça va être super, quoi. En plus, il y a une piscine, tout ça. Je vais bien me reposer cet après-midi, je suis content. Belle vue sur le lac. Waouh, trop bien. J'ai hurle. Non mais c'est devenu un perroquet. Thank you. I think it's okay, hein. Thank you. Yeah, it's okay. Thank you. Si la chambre est Attends, parce que le pauvre, on va pas lui demander de monter le toit. 2, étage 2. Two, yeah. Come and do the briefing. Oh, je hurle. Je hurle. Tu vas arriver dans la chambre s'il n'y a pas d'autre chose, je ne veux pas ça. Ah, je suis habitué maintenant. Hurle. Répète. D'accord. Hein? Ah d'accord ma belle. Ah d'accord belle. Alors chambre, c'est bien comme je suis pas en France, je peux balancer le numéro de ma chambre, il n'y a personne qui va se pointer. Alors 208, c'est où? Oh mais c'est une grande chambre. Waouh, c'est beau. C'est une suite. Oh, je vais être trop bien pour me reposer. Mon guide est en train les plus de vérifier qu'il y ait de l'eau chaude, qu'il y avait un lodge où j'en avais pas. Du coup, il veut vérifier, je jure. Non, mais oui, dans des hôtels comme ça, je pense quand même qu'il y a l'eau chaude. Hein. Bon, au pire, c'est pas la fin du monde, mais... c'est drôle. Il teste l'eau chaude. Il est vraiment adorable parce qu'il fait tout pour que je me sente bien et tout. C'est vraiment un guide et un agent de voyage au top du top, les puces. Oh ouais, il y a une super vue, waouh. Incroyable. Oh, c'est dingue. Non, mais regardez-moi cette vue sur le lac. Incroyable. Oh là là, canon. Bah écoutez, je suis ravi, mes puces. Voilà la vie que je mérite en ayant la diarrhée. Oh, ça c'est trop mignon aussi. Je fonds. C'est trop choupi. Qu'est-ce que vous faites alors? Ça marche pas? Je cherche s'il y a l'eau chaude. J'espère. Ouais, au final quand même. Mais oui, t'inquiète. Il y a l'eau chaude. Bon, alors demain tu viens me chercher à quelle heure? À 4h, s'il te plaît. 16h? Oui, non, 4h du matin. 4h du matin? Sois prête. Pour les chimpanzés? Pour les chimpanzés qui commencent. Oh gosh.
Bon bah go me coucher à 16h, là ça y est, j'y vais maintenant. 4h du mat, waouh, mais on va rentrer en lambeau. Waouh. Demain on fait une randonnée physique. Randonnée physique. D'accord. Pour voir les chimpanzés. Il faut que tu es prête mentalement. Que je quoi? Tu es prête mentalement. Ah bon, mais c'est si dur que ça? Parce que il y a des... Par exemple, tu dois traverser les rivières. Tu dois, par exemple, il y a des arbres qui sont tombés dans les chemins. D'accord. Tu dois monter. Ah oui, ok. Et... Bon, j'ai fait l'Amazonie, ça devrait aller, hein, je pense quand même ça va. C'est pas très dur. Non, c'est dur, mais si tu as déjà fait l'Amazonie, ça Oui, ok. Je prends mes bottes ou mes chaussures de randonnée? va. Non, les bottes, s'il te plaît. Ah bon? Les chaussettes longues. Parce que tu vas aussi les pantalons, parce que tu vas mettre tes pantalons dans les chaussettes. Il faut que tu as une chemise à marche longue, parce que ça peut te protéger contre les feuilles, les orties. Et tu as des gants? Oui. Des gants, oui, très bien. Ah bah putain, mais c'est quoi cette histoire de main là? Ça me fait peur tout à coup. Ouais, des Ok. gants, parce qu'il y a des orties. Ouais. Ah oui, grosse randonnée à 4h du matin. Oh, pour voir les chimpanzés, ok, super, trop bien. Et puis moi je vais commander pour toi un pack lunch. Ok. Un déjeuner en panier. Ok. Et comme ça, et l'eau à boire. Au cas où tu es fatigué, tu veux manger quelque chose, tu seras bien. Ok, Il y a super. les règles de la forêt demain. Ah oui, alors les règles. Bien. Les règles dans la forêt, c'est quoi alors? Les règles de la forêt, c'est ça qui nous permet de voir ces animaux sans les déranger, ça, avec du respect pour les animaux et pour leur environnement, leur maison. Donc, comme on est dans la forêt, il ne faut pas fumer. Ah bah de toute façon, oui, je fume pas, ça faut dire à Emma, banlieue parisienne, hein, elle passe sa vie à fumer. Il ne faut pas fumer. Oh bah elle va être exécrable hein, si elle peut pas fumer demain. Il ne faut pas mettre le flash. Ok, pas de problème. Il ne faut pas crier. Ouh, ça c'est dur, mais ça va aller. Et il y a Quand je suis en pas... safari, non, elle on peut pas. On ne peut pas hurler. Ok. Il n'y a pas hurler, mais on ne peut pas imiter des chimpanzés. Ah, pourquoi il faut un bruit spécial? Oui, ça veut dire que tu peux communiquer quelque chose que toi tu ne connais pas, et eux ils savent que c'est quelque chose de différent. Donc il faut faire attention, donc on n'imite pas les chimpanzés. Ils font quoi comme cri? Ils ont plusieurs communications pour les différentes choses. Par Ok. exemple, il y a plusieurs choses. Donc on le fait pas pour pas les déranger. Ouais, Ok. on ne fait pas ça. Et en plus, il ne faut pas manger devant Ah bah oui. les chimpanzés. Ouais, t'inquiète pas, en Thaïlande c'est pareil, hein, ils sont tarés après. Ouais. Il faut pas. Ils nous attaquent. Ouais. Et aussi, il faut pas faire caca ou pipi. Je m'attendais à tout ça, Et si par exemple tu veux faire pipi ou caca dans la forêt, il faut demander à un ranger qui sera avec toi. Un endroit spécial. Oui, ils vont normalement faire un trou dans la forêt. Normalement, tu fais caca dedans et ils courent. Bon, j'espère ne pas faire caca, hein. Enfin je veux dire a priori à 4h du matin, bon. Sauf si j'arrive pas à contrôler mes diarrhées avec le traitement contre le paludisme, mais je vais mettre un, tu sais, un bouchon de liège. Ouais, ça marche très très bien ça. Ok. Ouais, et puis il faut qu'on a les masques. Ah oui, il faut porter des masques. Ouais, on va mettre les masques quand on est avec les chimpanzés pour éviter la transmission des maladies. D'accord, comme les gorilles hein, d'ailleurs. Les gorilles. Ok. Nous et les primates. D'accord. Parce qu'on partage beaucoup avec ces primates. Donc il y a une possibilité de la transmission. Oui, ce serait con que je leur refoute ma tourista après avoir bu de l'eau du robinet, oui. D'accord, on va mettre des masques. Ok, super. Et il y a ça, il y a aussi... il faut être vraiment bien habillé avec les pantalons dans les chaussettes parce qu'il y a des fourmis rouges qui peuvent monter et peut-être mordre tes coucougnettes. Ok. Et des sangsues. Oui, des sangsues aussi. Ça, je connais, ouais, j'en ai eu souvent. Ok. Ouais, c'est tout. Sinon, on part faire Koh-Lanta là ou demain ou... Demain matin, j'ai fait un briefing par rapport à l'histoire et la conservation des chimpanzés qui était commencée par une dame qui est très très populaire maintenant, qui s'appelle Jane Goodall, qui a commencé la conservation pour les chimpanzés avec une autre dame qui s'appelle Diane Fossé. Pour elle, c'est elle qui a commencé la conservation pour les gorilles. Ok. Donc tout ça, je vais raconter. Expliquer demain. Vous avez vu, ça rigole pas, hein, franchement. Waouh, je suis en train. Du coup, il vient de partir, mon guide. Je lui ai proposé de manger avec moi, mais il voulait pas. Il veut manger un truc local et tout.
Parce que là, on est dans une chaîne d'hôtels un peu, donc c'est vrai que c'est un peu plus européen ce qu'il propose. Lui, il veut manger un truc local dans la rue. Il revient plus tard m'apporter ma valise. Vous savez, ma valise est partie ce matin du lodge de la Savane, enfin nos valises, dans une voiture parce que ça prenait des heures et des heures. Bah, ils sont partis ce matin. Ils arrivent ce soir à l'hôtel avec les valises. Donc imaginez quoi. Donc la valise arrive ce soir, c'est hilarant. Bon, du coup, je suis tout seul au resto, mais c'est pas grave. Écoutez, j'apprécie de passer du temps avec moi-même. Vraiment, là, j'en ai besoin, comme je me sens pas très bien. En fait, je me dis que je vais bouffer, mais j'ai même pas faim. Il y a beaucoup trop de choix en plus. Oh, j'ai pas faim, j'ai peur de le vomir, donc ça me fait un peu peur là quand même. Bon, je vais prendre un petit truc simple. Non, j'ai pas envie de pâtes, ça va pas du tout, quoi. Peut-être prendre un chicken wrap, non, je sais pas, ça m'a l'air énorme. Oh. Écoutez, je sais pas vraiment si... Là, en plus, je sens qu'il faut que je remonte en chambre bientôt pour déféquer. Bah, bizarrement, je suis pas le seul à qui ça fait bizarre de me retrouver tout seul. Je viens de recevoir des messages d'Emma qui semble, perdu sans son ami Jérémy. Non, c'est choupi en vrai. Bon, on se revoit de toute façon dans pas longtemps, là, parce que c'est demain matin très tôt. Donc voilà. Mais c'est trop chou. Au moins, cette eau-là, elle va pas me foutre la chiasse. Très important de s'hydrater quand on est malade. J'espère que la diarrhée vraiment va passer pour demain et que je vais pas souffrir pendant la rando. Ça va être exceptionnel demain. Je suis très très content en tout cas parce qu'on a plein d'expériences différentes pendant ce voyage. Vraiment, vous avez vu, le safari, c'était génial. De base, moi, je suis venu ici en Afrique de l'Est. On va en Ouganda pour les gorilles. Dans quelques jours, je suis venu pour ça de base. Moi, il faut savoir les plus que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Et je me suis dit, comme je ressens un profond bien-être en safari, je vais me rajouter une petite étape safari avant. Parce que de base, vous savez, je devais faire ce voyage seul. Du coup, j'ai proposé à Emma, après sa rupture, pour lui changer les idées, je l'ai invité du coup à venir. Et donc, on s'est aussi rajouté avant les gorilles, les chimpanzés, parce qu'il paraît que c'est vraiment génial. Les chimpanzés sont très intéressants à étudier. Ils ont des comportements très proches de l'homme et tout. Enfin, ça va être vraiment génial, je pense, demain. Donc, j'ai hâte de vous partager tout ça à travers cette randonnée qui s'annonce avec les recommandations que vous avez vues. Bien dans d'axe. En tout cas, je reste optimiste. Je vais un peu mieux. Donc, voilà, j'ai quelques crampes par moment qui reviennent, mais on est vraiment très loin des douleurs de ce matin, donc c'est cool, je sens quand même que ça va vers une amélioration. En tout cas, voilà, sachez-le les puces, quand vous êtes à l'étranger, dans des pays où l'eau n'est pas potable, Afrique, Thaïlande, voilà tout ça, ne buvez pas, enfin ne vous lavez pas évidemment, ne buvez pas d'eau, mais ne vous lavez pas les dents avec l'eau du robinet, parce que je pense qu'on avale malgré tout des micro-gouttes, et ou alors ça pénètre dans la chair des dents, là, comment on appelle ça ? Vous avez compris quoi, dans les gencives et tout. Et donc du coup, vous finissez quand même par choper la tourista quoi. Si vous aviez bu l'eau, alors que ça représente que quelques gouttes, mais bon, donc méfiance, c'est l'expérience de Jérémy qu'il faut retenir. Donc voilà. Je suis plein de tocs, c'est trop. Voilà. Alors ça, j'ai failli boire en arrivant, mon Dieu. J'ai cru qu'il s'agissait d'un cocktail de bienvenue. J'allais boire dedans jusqu'à me rendre compte que c'était de l'eau croupie avec des plantes et des pierres. Mais enfin, ça m'a surpris au début, j'ai cru que c'était un genre de mojito d'ici, quoi. Enfin, vous savez, je parle. Et au final, non, je ne l'ai pas bu. Oh mon Dieu, il me regarde. J'essaierai bien, mais je pense que je vais retomber encore plus malade, là, non? Ouais, non. Stop. Les crash tests, ça va 5 minutes. Je me suis pris un petit plat indien, un butter chicken, Je leur ai évidemment demandé que ce ne soit pas spicy, parce que... Voilà quoi, si mère Albert, hein. On va éviter de retapisser la chambre qui est sublime. J'ai surtout pris ce plat parce qu'il y avait du riz. Je vous cache pas que là, on est sur une phase de consolidation des sels. Je parle vraiment sans tabou de tout. Bon, comme ça, c'est trop pipi caca. Positionné. Oui, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Stop quoi d'être coincé pour tout et n'importe quoi. C'est excellent. Par contre, vraiment. Mais c'est épicé de ouf. Oui, de ouf. C'est hyper épicé, wesh. Ça m'a arraché la gorge. Je comprends pas, je leur ai demandé un truc sans aucune épice. Mais... Non, là, je vais être malade, il faut que j'arrête. Ils n'ont pas du tout compris, je pense. Par contre, ça fait du bien de manger.
C'est là que je me rends compte les plus que j'ai retrouvé l'appétit, donc c'est bon signe. Bon, rectification, je pensais que c'était excellent, mais c'est infect. J'espère que je vais pas me ressentir à nouveau mal. Le riz a un goût de terre. J'espère qu'il n'a pas été cuit avec l'eau du robinet d'ailleurs. Ah mais de toute façon en bouillant c'est bon. Voilà, le poulet malheureusement n'est pas très cuit. Il est rose et j'aime pas trop. Et surtout il est plein d'os et de gras. Enfin, bon bref. Et là je suis à 2 doigts de vomir en plus. Oh c'est mauvais bail ça. Bon et bien repas terminé. Je vais aller me balader dans l'hôtel avant de remonter en chambre me reposer. Je vais vous montrer la piscine. Je pense qu'elle est par là à mon avis. Ouais, ça a l'air d'être là. Ok. Alors, je sais pas si je dois payer, apparemment c'est inclus. Bon, je pars comme un voleur ou je vais quand même leur demander. Écoutez mon accent incroyable en anglais. Everything is okay? It's on the room? Yes. Right, 208. No problem. Just send it for It's the included, yeah. You I send don't it know. to the bill. No, I don't need the bill. No, I mean to sign on it Ah, okay. to prove that you have. Okay. And nothing else. It's okay? Yeah. Thank you. Here, I just signed. just to prove it that. You Yeah. have to sign. So name, room number, and signature. Yes. Okay. Thank you. Thank Have a you. good evening. Bye bye. Thank you. The pool is from here? Yeah. Okay. Thank you. Je vais voir les puces. Très sympa cet hôtel. Quand même. Oh waouh. La piscine est incroyable. Elle est immense. Oh, mon Dieu. Waouh. Avec le lac qui est juste derrière. Petit coucher de soleil là. Voilà, il y a quoi là-bas? Putain, c'est immense. Il y a un terrain de tennis ou de jeu, de basket. Écoutez, c'est très sympa. Vraiment très beau. De l'air frais. Je vais explorer un peu parce que je vais quand même pas aller me coucher à 16h40. Hein. Vous m'entendez ou pas? Il y a un vent à décorner un cocu. Emma! Non mais attendez. Ouais, non, mais là, de toute façon, je vais pas aller me foutre. Bon, là-bas, il y a des cages de... Non, alors, loin de moi tout ça. Écoutez, je rentre. Le soir, il fait froid. Mais froid, les puces. Non, mais en tout cas, c'est une super chaîne d'hôtels. La vue est quand même assez incroyable parce que c'est... Il y a des falaises. Je suis en train de marcher sur la pelouse. Je pense que c'est interdit, mais bon, bref. Regardez. C'est vraiment magnifique, par contre. Hein. Waouh. J'adore. Sublime. Très très bel hôtel. Trop cool. Bon, par contre, là, il faut que je retourne en chambre. Il y a une urgence. Ça y est, j'ai la courante. Putain. Forcément, le poulet, là, indien, je sais pas si c'était la meilleure des solutions. Je remonte d'urgence, là. Ma vie aujourd'hui est un enfer. Hein. Alors, je suis parti sans demander le smecta d'Emma. Elle m'avait dit qu'elle m'en mettrait de côté, mais elle a zappé. Alors peut-être que je peux demander à mon guide, comme il passe lui déposer sa valise en premier lieu et ensuite c'est ma valise à moi, je vais lui demander de récupérer ça, ouais. Il est tellement adorable, franchement, on peut compter sur lui tout le temps, c'est génial. Bon, sans commentaire, mais je suis vivant. Oh bah c'est vraiment sublime, hein. Punaise, le coucher de soleil qui est en train d'arriver là, les puces, je me régale. Je vais me reposer, je pense pas que je vais redescendre, je pense pas que je vais aller manger, parce que comme on se lève de toute façon, à 4h du mat, on aura une box ou quoi à manger pour y aller. Donc là, j'ai mangé tard, à 16h30. Je vais pas... non, je vais pas... Oh, elles sont belles, ces pantoufles. Je vais pas manger ce soir, je vais me coucher tôt. J'aimerais bien être à 20h dans mon lit. Donc, je vais en profiter pour bosser des montages et tout. Je me sens tellement bien dans la chambre, franchement. Vous pensez que je peux les embarquer, ces pantoufles, en France? Parce qu'elles sont hyper quali. Ah oui, moi, je suis le roi d'embarquer les pantoufles d'hôtel, hein. J'adore. Mais celle-ci, c'est pas genre des pourris comme on a d'habitude, c'est vraiment des très quali. Non, mais elles sentent bon, hein. Je crois que personne n'a mis ses pieds dedans. Non, parce qu'au Japon et en Corée, vous refoutent les mêmes claquettes que tout le monde a mis. Et je sais parce que j'avais senti, ça sentait les doigts de pied. Donc, je vérifie. Mais celles-ci, elles ont l'air d'être neuves. Donc, bah, go les embarquer, hein. Ça fait partie du prix de la chambre, hein. Enfin, je veux dire, voilà. Il n'y aurait pas un petit peignoir à voler, là aussi? C'est toujours les plus riches qui volent le plus.
Ah non, pas de peignoir, merde. Merde. Putain, bon, il y a les serviettes, au pire que je peux embarquer, mais bon, non. Ça n'a pas trop d'intérêt. Ah, body lotion. Why not, hein, en format voyage. Ouais, pourquoi pas. Une théière. Non. Une boîte à tisane. Elle est, mais ultra quali. On adore. Ah bah voilà, je me suis emmerdé à acheter du green tea cet après-midi. On avait à l'hôtel. Non, je rigole, j'ai fait vivre une coopérative. C'est bien, mais pas mal cette boîte, hein. Franchement, je l'embarquerai presque. J'aime beaucoup. Tiens, et la tasse en porcelaine, là, non? Pas mal, tiens, ça pour offrir à Noël. C'est des jarres traditionnels. Ah ouais, ça s'embarque. Oh, un porte-mouchoir en cuir. Très qualitatif. Oh putain! Oh génial! J'y croyais plus, mais il y a bien des peignoirs à embarquer. Je suis ravi. Alors par contre, je suis pas sûr d'aimer le tissu. Il est pas en serviette éponge. Ah ouais, non. Non, c'est texture chemise blanche Célio, donc non. Non, hors de question, je prends pas. Quoi que ça peut servir. Il y a plein de trucs à embarquer là par contre, hein. Mais vraiment très joli ce petit pot, ça ferait une petite boîte à bijoux, mais pour un cousin dans la famille qu'on n'aime pas trop, bah, ça fait des dépenses en moins à Noël. Enfin, c'est plutôt pour une cousine, hein. Oh, des kits de rasage, mais c'est sûr, des bonnets de bain. Oh, j'adore. Oh, des savons. Oh, des dental kits. 7 dentaires. Oh, mais c'est incroyable. Là, j'ai de quoi équiper ma trousse de toilette pour tous mes voyages à venir. Le pommeau pour les lavements. Je plaisante. Humour border. Non, bon, bah écoutez, j'ai fait le tour du propriétaire. Non, ça non. J'ai fait le tour du propriétaire. Oh, j'avais pas vu ça. Le vase. Pas dommage que je puisse pas embarquer les fleurs pour la fête des mères, ça aurait fait l'affaire. J'ai un coussin? Non. Pas terrible. Il s'agit bien évidemment d'une parodie. Qui n'a jamais volé des trucs à l'hôtel? Bon, en vrai, pas tout ça, hein. Mais je connais des gens vraiment qui récupèrent tout. Genre, ils vont même te récupérer le magazine, c'est pour en faire un presse-papier. Enfin, tu sais, il y en a vraiment, ils sont sans limite. C'est bien évidemment de l'humour, Marie. De l'humour. En tout cas, c'est officiel. Je mets mes pantoufles. Faut que je les teste pour voir si je les embarque pour le coup, vraiment celles-ci, réellement à Paris. Oh, j'adore. Puis elles sont jolies, ça me fera un souvenir du Rwanda. Moi qui n'achète jamais de souvenirs. Voici un souvenir utile. Ah, et non, j'ai ramené du thé. Alors en vrai, franchement, hein, je suis pas fan de thé spécialement. Vraiment, mais bon, bah, ça fera plaisir à ma mère. Me suis dit en plus de ça, même si voilà, j'en ai pas forcément besoin ou envie, ou que je connais personne qui soit fan de thé particulièrement, c'était surtout de faire vivre, vous voyez, la coopérative de thé. Donc voilà, c'était surtout ça. Bon, je vais faire un défilé là. Du coup, ces petites pantoufles là que j'embarque vraiment, ça donne quoi? Bah franchement, très confortable, hein. Permettent de twerker. Vont surtout bientôt me faire déféquer si je continue à me secouer dans tous les sens comme ça. Je vais aller me laver, tiens d'ailleurs. Oh, une bonne douche chaude. Ça fait du bien au ventre, bref. Donc oui, bah, jugé vendu, hein. Enfin, jugé volé. Je les prends. Bonsoir. Je suis, mais à bout de nerfs. Je suis comme ça. Je viens de passer 5 minutes à péter un câble, à me rendre malade en pensant que ce truc que vous voyez là-bas était un cafard avec des grandes antennes. Non mais avouez que de loin, on dirait, enfin en Amazonie, il y a les mêmes. Donc j'étais là en mode sur le perron de ma douche. J'étais à bout, je me dis mais comment ça, une grande chaîne d'hôtels? On a dormi dans des lodges comme ça, dans la savane, il n'y avait pas un insecte. Comment une grande chaîne d'hôtels aussi moderne peut avoir des cafards dans sa salle de bain? Après vous me direz, ça va très vite, hein, ils remontent par les canalisations, enfin bref. J'ai cru, mais tombé dans les vapes. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une étiquette. J'ai une étiquette
Bah, je n'ose même pas y toucher parce qu'en fait, la perception est très différente de la réalité. Donc, voilà, on dirait trop. Enfin, bref. En fait, non, c'est une étiquette. Enfin, je suis vraiment, mais... un pauvre garçon, quoi. Ça va pas bien aujourd'hui. Bon, allez. Je vais aller vous faire quelques petits... J'ai cru qu'il y avait un hippopotame, mais on n'est plus en safari. Faire quelques petits montages, les puces pour vous les balancer sur Insta, parce que je suis grave à la bourre dans mes posts Insta. Mais alors, c'est hilarant, là-bas, le truc. En fait, je suis trop habitué. Vous voyez, il y a un truc qui bouge là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Là, voilà, entre les barreaux. C'est un bateau, mais de loin. Des formations professionnelles, je croyais que c'était un hippopotame. Parce qu'ils ont... C'est à peu près... Ça lui ressemble, quoi. Oh, punaise! Oh! Mais quel bonheur d'avoir personne dans son lit. Oh mon Dieu! De ne pas supporter quelqu'un qui ronfle, qui tire la couette. Oh! Quel bonheur d'avoir un lit seul, de dormir en étoile de mer, de pouvoir péter sous les draps sans avoir une remarque et de pouvoir sentir ton paix sous les draps, la base. Ah mais quel bonheur! Oh mon Dieu, mais pour rien au monde, je ne sacrifierais... Ah, j'en ai même plus à parler tellement je suis... Oh là, je suis en plein orgasme. Oh, pour rien au monde, je ne sacrifierais le fait de dormir seul. Oh, mais je vous jure, c'est génial, quoi. Puis alors, ce lit-là, wow, je l'ai voulu immense. Ah ben, je l'ai eu, hein. Oh, punaise. 1m83, je pense que c'est un 1,90. Je pense que c'est un... Bah oui, c'est un king size. Oh, mais quel bonheur. Parlez-moi plus, je veux rien savoir. Oh, mon Dieu. Oh, ma vie. Oh, je suis ravi. Oh, je vais souffler, dis donc. Est-ce que vous pensez que je prends mon médicament contre le paludisme? Putain, j'ai un peu peur quand même. Hein. Parce que là, j'ai mangé léger, quoi. Je vais pas manger ce soir, faudrait que je le prenne maintenant, en fait. Mais j'angoisse et en même temps, je peux pas arrêter le traitement parce que... j'ai pas été malade, tout ça pour rien. Mais après, je sais toujours pas si c'est le traitement du palu ou si c'est du coup l'eau potable. Je pense que c'est un peu des deux, quoi. J'ai quoi qu'il, la fleur très fragilisée par ce trauma palu. Mais ouais, je pense que c'est l'eau aussi. Donc ouais, je vais continuer le traitement, je pense. Hein. Ma phobie, ça serait vraiment de me sentir mal lors de la randonnée des chimpanzés demain et lors des 2 jours qu'on va passer avec les gorilles. Alors là, j'attends tellement ça que non, on peut pas me niquer mon moment, non. J'en ai rêvé d'être dans un lit, je vous jure. Alors, ça fait un peu le mec, ouais, t'es en vacances et tu te plains, mais... Enfin, vous l'avez vu, c'est très intense. De toute façon, je le dis toujours, hein, les vacances, enfin, je sais pas pour vous, mais quand tu pars en vacances, tu reviens plus crevé que tu n'es parti. Ça ne repose jamais, puisqu'en fait, tu fais le maximum de choses en vacances et tu ne chill littéralement jamais. Donc, mais là, toute la journée, j'ai rêvé de mon lit. Hein, entre les appréhensions dans l'hélicoptère, les maux de ventre. Je me suis aussi épuisé dans les champs de thé. Puis on a dormi très peu du coup parce que vous l'avez vu, je suis parti en safari ce matin à 4h du mat. Oh, mais je vais faire une nuit 20h. Il est 17h30 là. À 20h, croyez-moi, je coupe tout. Je vais dormir et je me lève à 3h du mat, donc 3h30. 20, 21, 22, 23, minuit, 1, 2, 3. Ça fait que 7 heures de sommeil, hein. Et c'est pas non plus... Peut-être pas coucher à 18h30 du coup. En tout cas, mais vraiment, savoir savourer des petits moments de confort comme ça, mais ça n'a pas de prix, quoi. J'ai personne dans la chambre, j'ai pas besoin de parler moins fort, j'ai pas besoin de couper mon téléphone, j'ai envie de me coucher à 18h, je me couche à 18h, il y a personne qui va m'emmerder parce qu'il veut pas se coucher à 18h, je peux dormir comme je veux, dans le sens que je veux dans mon lit. Ah, c'est moi et moi-même, quoi. Je ne fais chier personne et personne ne me fait chier. Ah non, mais c'est incroyable. Incroyable. Vraiment, hein. Qui est de la team dodo tout seul ici? Après, c'est sûr, hein, dormir avec la personne qu'on kiffe, c'est cool aussi. Mais là, je ne kiffe pas Emma, donc... Du balai, au piquet. Bon, par contre, le mal de ventre, là, ouais, il revient quand même. Hein. Il n'est pas encore parti. Hein. Les bactéries, elles attaquent, elles remontent dans les côtes. J'ai des douleurs intercostales, là. Bon, de toute façon, mon guide Kenneth revient là tout à l'heure à 18h pour me ramener la valise avec les médicaments que Emma va lui donner parce qu'il passe déjà déposer la valise d'Emma. Donc du coup, je récupère les Smecta et compagnie. Je vais me plâtrer le ventre, mais comme si je bossais dans le bâtiment. Des nouvelles du Laboubou?
Pyramide maudite. Des nouvelles du Laboubou? Pyramide maudite. Pyramide maudite. Trop m'a palu. Trop m'a palu. Trop m'a palu. Pyramide maudite. Pyramide maudite. Oh, j'ai la courante, faut que je retourne au chiottes. C'est vrai qu'on se demande si vraiment c'est pas du cinéma hein, depuis ce matin, mon mal-être. Parce que quand je me vois en train d'enregistrer des cris dans mon placard, mais je vous jure que je suis hyper mal. Hein. Mais bon. Ouais, j'ai surtout, comment dire, un petit problème psychique. Je rappelle d'ailleurs, hein, pour ceux qui débarquent, qui n'ont pas forcément toutes les rêves ou tous les délires, parce que pour beaucoup, c'est des délires d'il y a 10 ans et tout, enfin bref, notamment avec Emma. La GRM Starbucks, c'est une application comme un jukebox où vous pouvez donc jouer des cris emblématiques que je pousse pour pousser à votre tour à bout votre entourage. Je sais, c'est une box qui n'a pas grand intérêt, mais que vous aimez, puisque je crois qu'on est à plus de 250 000 téléchargements, c'est un truc de dingue. Oh, j'avais pas vu l'heure. On se lève bientôt. Oh non. Il va falloir que je coupe hein, bientôt. Mon Dieu, ça y est, le compte à rebours est lancé. Pointe flex, pointe flex. Mais tu es là? Ah mais c'est toi? C'est moi. Mais je suis en caleçon, enfin... Qu'est-ce que vous faites? C'est tous tes médicaments. Ah oui, pour la diarrhée, merci beaucoup. Et ma valise, merci. Mais je me disais, qui c'est qui crie derrière ma porte comme ça? Pointe flex, attention. Mon Dieu, mais j'ai créé des monstres. À demain pour le safari chimpanzé? À 4h. Hein. 4h du matin, en bas? Oui, au bar. Merci beaucoup. Pas au bar, en bas, ouais. Au bar. Ouais, merci beaucoup, bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Non, mais c'est hilarant. Un guide qui n'a rien à voir avec mes délires, tout ça, finit par être complètement accro. À moi-même. C'est hilarant. Qu'est-ce qu'il est drôle, j'adore. Allez hop, fermeture des rideaux, il est 20h, je vais me coucher. Car demain, randonnée à 4h du mat. Des fois, je me dis, pourquoi s'infliger tout ça? Eh bien, tout simplement, pour les incroyables choses qu'on va vivre. Bisous, bonne nuit mes vies.